Nabil Malek, bonjour. Vous Bonjour. êtes économiste, vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Le dernier chrétien de Tahrir. Alors parlez-nous de ce roman si original, qui est impossible à résumer et qui se situe dans le contexte actuel du terrorisme. Alors, contrairement aux apparences, ce livre ne traite pas de religion, vraiment pas. C'est un roman policier, on dit un thriller, un rebondissement qui va amener le lecteur dans une Égypte en pleine mutation. Alors, nous sommes en décembre 2001 et c'est la Coupe d'Afrique de football qui se dispute au Caire et il y a une énorme tempête de sable, il y en a souvent au Caire en cette saison. Et le lendemain de cette tempête, on retrouve un colonel à la retraite des renseignements égyptiens. Il est mort. Et au moment où commence une enquête policière qui finalement est extrêmement banale, le commissaire divisionnaire Ayoub, dont le crime fait partie de son travail de chaque jour, est carrément fasciné par cette... Et en même temps, il retrouve cette affaire avec un effroi incroyable. Elle le déroute. Et elle le déroute parce qu'elle le ramène dans un lieu mythique de son enfance. Voilà, ça commence comme ça. Et elle lui fait revivre des souvenirs impérissables d'une amitié, un abandon perdu d'un ami qu'il n'a plus revu, qui s'appelait Simon. Mais alors c'est un livre très glauque, le héros poursuit un criminel qui est fascinant et qui tue de manière très sadique. Oui, oui, oui. Mais il faut aussi savoir que tout se déroule dans un contexte politique d'une lutte acharnée contre le terrorisme. D'où des scènes, enfin je n'ai pas été chercher des événements, ils étaient tous là. C'était très facile de les cueillir. Et c'est une intervention donc, des Américains au Moyen-Orient, une honte terrible pour les Arabes qui se conjugue en Égypte en parallèle avec un méga ultra-libéralisme qui crée des différences entre riches et pauvres. Donc c'est un contexte économique qu'il faut connaître, n'est-ce pas? Et ce Ayoub est un homme d'une intelligence extrême, il est brillant jusqu'à l'éclat, mais il est vulnérable. C'est un personnage complexe, il est torturé, il appréhende le monde d'une manière parfois très naïve malgré son intelligence, il est vif, critique, cassant, méchant, c'est un homme qui prend de la drogue aussi, et il est misanthrope, il est arrogant, c'est un génie, mais aussi un enquêteur hors pair, et on l'adore on l'adore parce qu'il souffre, on sent que c'est une souffrance qui induit de l'empathie, et en même temps, il est en échec permanent dans la poursuite de ce criminel sadique. Voilà. Alors dans votre livre, il y a aussi des retours incessants entre le passé et le présent, une époque qui est révolue, où toutes ces communautés du Moyen-Orient vivaient en bonne harmonie. Alors pourquoi ce retour vers le passé? Vous savez, Sagan disait qu'on ne sait jamais ce que le passé nous réserve, et c'est très vrai. Parce que d'abord, je vais vous dire un mensonge. Le mensonge, c'est que le retour au passé est indispensable pour mettre en scène une société en proie à un terrible malaise, une crise de légitimité qui est toujours là, hein, puisqu'on vit ça aujourd'hui au Moyen-Orient, une torture morale, une justice inexistante et un népotisme à outrance. Ce qui fait, c'est un engrenage terrible qui crée une islamisation. Et dans ce monde déséquilibré, donc labile, appelé à tomber, et à passer en fait, c'est un monde qui est en train de se terminer, il y a des carrières qui prennent parfois des tournures inattendues, comme celle de Ayoub, ce copte, qui est à l'aube, un policier à l'aube de la retraite, mais qui au lieu de se reposer, se limier donc repart sur une nouvelle croisade. Donc on parle beaucoup du passé pour revisiter d'une manière un peu délirante l'histoire de l'Égypte, de l'histoire d'un pays que même les Égyptiens aujourd'hui, puisqu'il y a 70% de gens qui ont moins de 30 ans, ne connaissent pas. Et ce roman convoque des événements, les associe dans une formule qui se mêle à des souvenirs personnels ou des histoires sentimentales. Et c'est pour ça qu'il faut retourner dans le passé. Alors ça c'est un peu le mensonge. Voilà, alors maintenant que je vous ai menti, je vais vous dire la vérité. Et je pense que le passé demeure toujours comme une énorme écorchure à l'intérieur de la tête. Une écorchure qui ne guérit jamais, et elle devient peut-être même plus profonde avec le temps. Alors du coup, la tension est palpable dès le début, dès les premières pages du roman, et il y a de l'adrénaline littéraire raison, qui coule à flot. Alors du coup, sans dévoiler trop d'éléments, il s'agit d'un polar bien articulé, mais est-ce aussi une histoire de vengeance? Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de traques, de souricières, une lutte intense contre le mal, ce que Ayoub appelle le mal, mais la vérité est souvent ambiguë.
Le roman met en scène le malaise d'une société confrontée à la criminalité, la violence, la marginalité. Et ce héros, ce Ayoub, qui combat le mal, est-ce que lui incarne le bien? Je ne sais pas, pour moi c'est plus un anti-héros. Il vit dans le passé, il vit dans les souvenirs, et il vit dans une grande histoire d'amour, d'abandon. Il est donc séparé de cet ami d'enfance, de son alter ego, une rupture par petits morceaux, un deuil difficile qu'il n'a pas fait, et il est constamment poursuivi par une ombre, une image, un nuage, et c'est comme si une menace devait tout le temps surgir. Alors c'est vraiment le récit résolument tourmenté et crépusculaire d'un policier à la chasse d'un criminel, comme je dis, sadique, et contre ce meurtrier qui est surprenant, manipulateur et machiavélique. Et je crois que c'est pour ça que Ayoub, comme énormément d'Égyptiens, se lance dans la drogue. Tout s'enchaîne très vite, les chapitres s'enchaînent, on se croirait dans un film d'action. Oui, j'ai effectivement souvent une représentation extrêmement visuelle et cinématographique de certaines scènes, ou plus précisément de l'enchaînement de chapitres. C'est-à-dire que j'essaye toujours de faire des fondus enchaînés qui me permettent de maintenir un rythme, parce que je le vis comme ça. Si vous voulez, le commissaire me dicte mon écriture. Alors j'aime beaucoup décrire minutieusement chaque élément, chaque personnage, mais je me concentre en plus non seulement sur la description, mais sur ce qui leur arrive et comment ils réagissent. Et à mon avis, c'est ce qu'il y a de plus important. J'ai surtout cherché à créer une trajectoire, une carrière époustouflante d'un policier, avec cette idée que finalement dans la vie, on réalise souvent des années plus tard que telle ou telle épreuve, sur le moment terrifiante, pathétique ou même honteuse, traumatisante, eh bien finalement elle aura eu une utilité très positive. Et la réussite d'Ayoub est phénoménale puisqu'il arrivera au plus haut sommet des Mukhabarat, les services de renseignement égyptiens. Alors on est en pleine lutte contre l'islamisation et contre le terrorisme. Oui, effectivement, en fait, il y a beaucoup de tristesse dans ce récit, vraiment de quoi faire pleurer des pierres. Hein. Parce que vous savez que la plupart des musulmans que je côtoie, avec lesquels je vis, je fais des affaires, découvrent cette montée d'islamisation, du terrorisme, en éprouvant un terrible malaise. Et donc on suit Ayoub dans sa lutte précise et efficace contre cette islamisation du pays, en même temps qu'il cherche son meurtrier, mais c'est une malédiction avérée et supposée qui l'obsédera et le poursuivra toute sa vie. Le divisionnaire, en fait, ce monsieur Ayoub, est un élément clé du système du Raïs, la lutte contre le terrorisme qui le maintient en vie, mais Ayoub ne croit pas au système. Alors parfois, il doit baisser le masque et aussi avaler des couleuvres. Alors Ayoub, est-ce vous, quelle est la part d'autographie dans ce texte? Alors, écoutez, j'ai déjà raconté ma vie, ou une partie de ma vie, dans un premier roman qui s'appelle La remontée du Nil. Non, je ne suis pas le dernier chrétien de Tahrir, j'ai simplement voulu raconter une histoire qui appartient au monde arabe, c'est-à-dire je n'écris que sur ce thème, qui parle des mœurs dans le monde arabe. Alors j'aborde de nombreuses dimensions de la vie amoureuse et sexuelle en Égypte, virginité, mariage, pratique sadomasochiste, homosexualité, parce que tout se passe, c'est vraiment des descriptions sans prise de position, et avec tous les préjugés qui existent, puisque la norme religieuse est la référence morale en Égypte et au Moyen-Orient. Et si on écrit, c'est vraiment pour aller plus loin, pour créer, parce qu'on ressent que le monde tel qu'il est n'est pas suffisant. Donc je mets dans la lumière de ces récits des personnages qui portent en eux des valeurs que j'admire, mais que j'admire peut-être sans arriver à les porter moi-même. Alors le livre est un encouragement à tenir, à suivre son destin, il faut suivre son destin, et Ayoub est un peu comme moi, il a une méfiance et une répulsion pour le sérieux, l'institutionnel, le manque de distance, et lui a le courage de changer d'avis sur les choses, sur les gens. C'est un héros et un anti-héros en même temps.